Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici déjà à la deuxième semaine de l'Avent et je vais allumer les deux bougies. La première qui rappelle la première semaine et puis voilà que nous commençons la deuxième cette fois-ci pour que la lumière du Seigneur puisse nous éclairer alors que nous nous préparons à accueillir le Christ dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Rappelons-nous, aujourd'hui c'est le 7 décembre, c'est la fête de Saint Ambroise, évêque de Milan au IVe siècle. Il est parmi les docteurs de l'Église. C'est une grande figure dans la spiritualité chrétienne. Par son intercession ce matin, en ce jour, nous allons demander au Seigneur de préparer nos cœurs à accueillir son Fils et à l'exemple de Saint Ambroise de devenir des annonciateurs et annonciatrices de la bonne nouvelle de l'incarnation de son Fils. Commençons par nous tourner vers la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux évêque Ambroise un docteur de la foi catholique et un modèle de courage digne des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, qui la gouvernent avec courage et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, « Proclame !» Et je dis, « Que vais-je proclamer? » Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion,
Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui. Et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Racontez à tous les peuples sa gloire. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia, Alléluia, il est proche le jour du Seigneur, le voici qui vient nous sauver. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons un bon texte tiré du livre d'Isaïe comme première lecture. Et ce texte-là nous renvoie au moment où le peuple d'Israël était envoyé, n'est-ce pas, en déportation, au moment où la ville de Jérusalem était déjà saccagée, où le peuple vivait un certain désespoir. Pour lui, Dieu l'avait oublié. Dieu, n'est-ce pas, s'était caché derrière le nuage. Mais le prophète, inspiré par la présence du Seigneur, inspiré par l'Esprit évidemment, eh bien, prêche aujourd'hui, il rappelle au peuple, l'invite à la consolation, parce que Dieu est toujours proche de lui. Alors Dieu demande en fait au prophète de consoler son peuple. Consoler mon peuple. Alors en fait, pourquoi consoler? Parce que le Seigneur est en route. Le Seigneur vient pour son peuple. Le Seigneur n'a jamais oublié son peuple. Même si l'iniquité, le péché a conduit le peuple au désordre dans lequel il se trouve, Dieu ne lui a jamais tourné le dos. Donc, pour dire qu'il s'est mis en route et quand il arrive, c'est pour le changement viscéral, c'est pour permettre une nouvelle vie commence avec le peuple, que, eh bien, les rois,
les gouverneurs du peuple, tous ceux qui s'occupent en fait de l'avancement du peuple, qui sont responsables, eh bien, toutes ces personnes-là vont connaître une transformation par la présence de Dieu. Et quand Dieu sera au milieu de son peuple, quand il sera au milieu de son peuple, alors à ce moment-là, va commencer toute une nouvelle vie, une nouvelle organisation, un nouvel avancement. Donc on peut dire, nous autres là, dans le temps de l'Avent, ces messages nous concernent parce que nous pouvons nous décourager avec tout ce qu'on vit aussi. On a besoin d'entendre parfois dans notre vie ces messages de Dieu, ces messages qui nous disent que le Seigneur vient nous consoler. Il vient essuyer nos larmes. Il vient nous apporter le message d'espérance. Regardons autour de nous des peuples qui passent par des situations, des moments difficiles comme en Indonésie avec l'éruption des volcans, que le peuple passe des moments assez durs, il y a eu des pertes de vie. Dernièrement, et puis ça continue encore en Colombie-Britannique, il y a encore des sinistrés, et ainsi de suite dans le monde. On peut trouver des situations où cette parole du Seigneur est une parole encourageante. Dieu nous invite à consoler son peuple. Dieu nous invite à annoncer un message d'espérance, malgré les perturbations naturelles, malgré la désorganisation qui peut arriver à cause des catastrophes naturelles. Le Seigneur est toujours présent, le Seigneur ne tourne jamais le dos. Le message de l'Avent, c'est celui-là, message d'espérance, que Dieu veut venir commencer un nouveau départ. Il veut lancer un nouveau départ avec nous, avec le peuple. On peut regarder au niveau personnel aussi, on a besoin de la consolation. On peut vivre des moments difficiles, on peut vivre des épreuves et des incompréhensions et puis des doutes. Et alors encore là, le Seigneur vient nous consoler, vient essuyer nos larmes intérieures pour nous donner ce message d'espérance, pour dire que nous demandons toujours d'avancer, parce qu'au-devant de nous se trouve la lumière, au-devant de nous, le Messie vient. Au-devant de nous se trouve le salut. C'est pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est l'évangile en fait de la brebis égarée, quand on se pose la question de savoir qui est cette brebis égarée, c'est d'abord toute l'humanité. Quand Jésus vivait dans son règne, dans le sein de Dieu, eh bien, il a reçu de son Père cette mission de percer les cieux, de sortir du monde de l'infini pour entrer dans le monde du fini. De venir sur la terre, pourquoi? Eh bien, pour chercher l'humanité qui s'était égarée, pour rassembler l'humanité. Donc, en fait, le message de Noël, le message qu'annonce l'Avent est un message de salut, est un message qui reflète la mission même de Dieu, la mission de Jésus, Jésus qui veut venir pour retrouver l'humanité égarée. Et c'est le Père qui le lui demande. Et c'est le Père qui voudrait que l'humanité puisse retourner au bercail, puisse reprendre la vie de communion avec lui le Père, pour que, eh bien, chaque brebis, chaque personne puisse trouver le salut, l'épanouissement, et puis puisse entrer dans le sein du Père pour vivre l'éternité, vivre la joie du Père. C'est cela en fait qui a toujours été le dessein de Dieu, retrouver l'humanité qui s'est égarée à cause de l'iniquité, à cause du péché, pour lui donner le salut. Et même quand le Seigneur est arrivé sur la terre, il est entré dans notre monde du fini, il s'est incarné, et voilà qu'il rassemble les gens, il rassemble les personnes. Et même quand il se rend compte que dans ce rassemblement, dans cette unité qu'il veut établir, qu'il y a une brebis qui s'est égarée, encore là, il va vers la brebis égarée. Il va vers la personne qui est dans le besoin. C'est toujours lui qui prend l'initiative, c'est lui qui fait les avances pour commencer le dialogue afin d'aider la brebis à revenir au bercail, à entrer dans son amour. Ce qui est important, c'est de voir que dans ce dialogue, dans cette recherche de retrouver la brebis égarée, Dieu ne vient pas nous imposer. Dieu
ne vient pas nous tirer par le cou. C'est toujours l'amour. L'amour ne s'impose pas. L'amour se propose, l'amour se présente. Alors c'est à nous d'accueillir cet amour. C'est à nous d'accueillir ce salut qui ne s'impose pas, mais qui est offert par Dieu. Alors, comme brebis égarés, peut-être, nous allons nous tourner vers le Seigneur aujourd'hui pour lui demander de venir habiter notre cœur, de susciter, de raffermir en nous le désir du salut, le désir d'être aimé, le désir d'aimer, pour que quand Dieu nous tend la main, bien que nous nous précipitions pour mettre la nôtre dans la sienne, pour qu'ainsi, eh bien, qu'on puisse retrouver, retourner au bercail et partager la joie de toute l'humanité, partager la joie de tout le troupeau et entrer dans le sein de Dieu. J'ai trouvé la finale intéressante parce que le Seigneur dit, eh bien, Dieu ne veut pas qu'aucun de ces petits puisse, n'est-ce pas, se perdre. Alors Dieu veut le salut de tout le monde, ça c'est sûr. Alors, il s'y engage. Il a commencé par envoyer son fils, et son fils étant sur la terre, son fils ne cesse de rassembler toutes les brebis. Alors, pour dire que les plus petits, eh bien, sont les personnes qu'on oublie, dont on ne parle jamais. Les personnes qui ont besoin d'aide, les personnes qu'on ne voit pas sur les routes, qui sont enfermées. Alors, ce sont ces personnes-là, en fait, vers lesquelles nous sommes invités à aller pour faire le même travail que Jésus, retrouver les bébés guéris, égarés, et puis les rassembler dans son bercail. Alors on va continuer cette célébration eucharistique en demandant la force de Dieu, en demandant ses lumières, pour que nous-mêmes nous sentions appelés, interpellés par Dieu, et puis en même temps savoir que Dieu nous appelle vers le bien, nous appelle vers la lumière, parce que c'est un message d'espérance, il vient nous consoler. Et Dieu veut le salut de tout le monde, Dieu aime tout le monde. Voilà pourquoi il veut le salut de tous. Même la personne qu'on peut dire qui a commis le plus de péchés dans le monde, même cette personne-là, le Seigneur lui tend toujours la main parce que son amour se répand, s'étend vers toute l'humanité, vers toutes les personnes. Alors nous, de la même manière que Dieu, nous allons faire la même chose, aimer tout le monde, désirer le salut de tout le monde, désirer le salut du monde entier. Et c'est ça le message de l'Avent. Nous allons prier pour cela, pour que nous-mêmes, nous soyons actifs dans ces désirs-là du salut de tous et de toutes. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous de notre sacrifice en ce jour pour nous de notre Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux Ambroise, pour que rayonne ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour te rendre pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre salut, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut.
Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Ambroise, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ambroise est vraiment un modèle pour l'Église, un père de l'Église. Il s'est converti, lui aussi, en tant que catéchumène. Il était encore catéchumène quand il a été proposé au siège épiscopal de Milan, parce qu'il rayonnait déjà de la lumière du Christ dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être. Il a tout vendu de les biens qu'il avait et il avait un amour spécial envers le pauvre, le tout petit. Alors aujourd'hui,
nous allons nous tourner vers le Père pour qu'il nous donne le cœur et l'esprit d'Ambroise, pour que nous grandissions dans l'amour du Père et que nous fassions toujours attention aux plus petits, aux pauvres, ceux qui sont plus dans le besoin, et que nous vivions le partage. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne notre esprit, notre corps et un temps de la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui vient, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le Seigneur est venu à notre rencontre, il est entré dans nos cœurs. C'est à notre tour de faire le même geste, d'aller vers lui pour vivre la vraie communion. Gardons quelques instants de silence et de prière. Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Prions encore le Seigneur. Puisque tu nous as fortifiés, Seigneur, par la puissance de ce sacrement, fais-nous si bien profiter des enseignements du bienheureux Ambroise que notre ardeur à suivre avec courage tes chemins nous prépare aux délices du banquet éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.